Crise de la réforme de la santé. Le président Gustavo Petro se trouve au cœur d'une tempête politique suite à l'intervention gouvernementale dans l'EPS Sanita, l'un des plus grands systèmes de santé du pays. Cette décision, qui affecte directement plus de 25 millions de Colombiens, a été largement critiquée comme une rétorsion politique après l'échec de la réforme de la santé au Congrès. De nombreux observateurs, y compris des membres de l'opposition et des associations d'utilisateurs, voient cette intervention comme une tentative de contrôle autoritaire sur le système de santé, dans un contexte où la santé publique est déjà en crise. Semana. Visite diplomatique des ducs de Sussex. L'un des événements les plus suivis de la semaine a été la visite du prince Harry et de Meghan Markle en Colombie. Invités par la vice-présidente Francia Márquez, ils ont conclu leur séjour avec un forum à Cali, centré sur les défis des femmes afrodescendantes dans la politique. Cette visite, la première des ducs de Sussex en Amérique latine, a également inclus des arrêts à Cartagena, où ils ont été accueillis par des foules enthousiastes. Ce voyage diplomatique a mis en lumière les liens croissants entre la Colombie et des figures internationales influentes, Voz de América. Sécurité renforcée pour les cours suprêmes. Face à des menaces accrues, le gouvernement colombien a décidé de renforcer la sécurité autour du palais de justice avec l'installation de nouveaux équipements anti-explosifs. Cette mesure préventive intervient après plusieurs alertes de sécurité qui ont laissé craindre des attaques potentielles contre les institutions judiciaires du pays. Ce renforcement de la sécurité reflète les tensions persistantes et les menaces auxquelles la Colombie est confrontée dans sa lutte contre le crime organisé et les groupes rebelles, Voz de América. Négociations avec l'ELN, la paix en suspens. Malgré la crise actuelle dans les pourparlers de paix avec la guérilla de l'ELN, Armée de Libération Nationale, le gouvernement colombien a annoncé qu'il ne mettrait pas fin unilatéralement aux négociations. Cette décision montre la détermination du gouvernement à poursuivre le dialogue, même face aux défis et aux critiques internes. Les négociations, bien que fragiles, sont perçues comme un élément clé pour parvenir à une paix durable dans le pays, Voz de América. Alarmante augmentation des féminicides. Le nombre de féminicides en Colombie continue de croître de manière inquiétante. Au cours des dernières semaines, plusieurs cas de meurtre de femmes, principalement par leurs partenaires, ont été signalés à Bogota. Cette tendance alarmante a ravivé le débat sur la violence domestique et les mesures nécessaires pour protéger les femmes dans le pays. Les organisations de défense des droits des femmes appellent à des actions urgentes pour contrer cette épidémie de violence, Voz de América. Conflit avec la police, réaction au discours de Petro. Le président Petro a suscité une vive polémique en accusant la police colombienne de corruption dans un discours public. Ces accusations ont été rejetées par Fico Gutiérrez, qui a défendu les forces de l'ordre, accusant Petro de saper l'intégrité des institutions nationales. Cette confrontation illustre les tensions croissantes entre le gouvernement et les institutions de sécurité, dans un contexte de méfiance généralisée. Semana. Frustration des caficulteurs. La communauté des caficulteurs, un secteur clé de l'économie colombienne, a exprimé son mécontentement après que le président Petro ait manqué une assemblée importante. Cette absence a été perçue comme un signe de mépris pour les préoccupations des producteurs de café, qui luttent déjà contre les défis économiques et climatiques. Le président Petro a été critiqué pour son manque d'engagement envers ce secteur vital. Semana. Intervention gouvernementale, la Fédération des cafétros sous pression. Dans le cadre de ces réformes, le président Petro a été accusé de vouloir centraliser le pouvoir en intervenant potentiellement dans la Fédération des cafétros. Cette organisation, qui joue un rôle crucial dans la régulation du secteur du café, pourrait devenir la prochaine cible des réformes gouvernementales, provoquant l'inquiétude parmi les producteurs. Semana. Menaces contre les journalistes, un climat de peur. Un rapport récent a révélé que plus de la moitié des journalistes colombiens victimes de menaces ne les signalent pas, faute de soutien des autorités. Ce climat d'insécurité pour les médias reflète les défis auxquels sont confrontés les défenseurs de la liberté d'expression en Colombie, où le journalisme peut être une profession dangereuse. Voz de América. Mort suspecte d'un jeune en centre de réhabilitation. À Bogota, la mort d'un jeune homme dans un centre de réhabilitation a déclenché une enquête pour torture et mauvais traitement. Le cas a suscité l'indignation publique et mis en lumière les conditions précaires dans lesquelles opèrent certains établissements de réhabilitation dans le pays. Semana. Crise de l'eau à Bogota.
Un rationnement d'eau a été annoncé à Bogota, conséquence directe de la pénurie croissante et des défis de gestion des ressources. Les autorités locales ont appelé à une responsabilité collective pour faire face à cette situation critique, soulignant l'importance de l'économie d'eau dans les foyers, Semana. Enquête sur le superintendant de la santé. La Procuraduría a ouvert une enquête contre Luis Carlos Leal, le superintendant de la santé, concernant des irrégularités présumées dans l'intervention de l'EPS Sanita. Cette enquête pourrait avoir des répercussions importantes sur la gestion du système de santé colombien et accentue la méfiance envers les actions du gouvernement dans ce domaine, Semana. Exploitation sexuelle de mineurs. Un conseiller municipal de Bogota a dénoncé l'exploitation sexuelle et l'utilisation de mineurs pour la vente de drogue à Bogota et Medellín. Ces révélations ont choqué la nation et ravivé les débats sur la protection des enfants dans un pays où la violence et la criminalité restent des défis majeurs, Semana. Retour de l'ambassadeur en Argentine. Camilo Romero, ambassadeur de Colombie en Argentine, a annoncé son retour après plusieurs mois de tensions diplomatiques entre le président Petro et le président argentin Javier Milei. Cette décision marque un tournant dans les relations bilatérales entre les deux pays, Semana. Réaction à l'intervention des EPS. L'intervention du gouvernement dans les EPS, considérée comme une vengeance politique après l'échec de la réforme de la santé, a suscité de vives critiques. Cette situation alimente les tensions politiques et remet en question la stratégie du gouvernement dans la gestion de la santé publique, Semana.